Bienvenue dans cette vidéo. Alors ceci n'est pas la 12e vidéo. C'est une vidéo où j'ai envie de faire une petite discussion avec vous, un petit peu comme ça, à l'arrache, en improvisation totale. J'ai 2-3 petites choses à vous dire et je vais broder autour de tout ça. Et je voulais aussi mettre dans cette vidéo en avant un phénomène qui est lié à cette chaîne-ci, dont je vais vous parler plus tard dans la vidéo. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir une discussion avec les personnes qui suivent la chaîne, pas avec les personnes qui sont pas fans, hein. Je m'adresse à vous qui soutenez, qui vous êtes abonnés à la chaîne, qui soutenez la chaîne, qui aimez la chaîne. J'aimerais discuter avec vous en fait. Et je sais pas si je vais laisser cette vidéo longtemps en ligne. Peut-être qu'au bout de quelques jours, je vais la supprimer parce que je crois que ça n'intéresse que les personnes qui ont envie d'avoir une sorte de lien avec moi en quelque sorte. Et je vais commencer en expliquant pourquoi j'ai lancé cette chaîne, dans quel historique récent je me situe pour lancer une chaîne comme ça. Et peut-être un petit peu donner 2-3 éléments sur moi. Voilà, sur ma personnalité, sur ma manière de percevoir les choses, sur sur des choses plus personnelles quoi. Comme beaucoup de gens dans l'année 2020, je me suis dit il y a un gros truc qui est en train de se passer. C'était difficile au début de savoir dans quel sens ça allait s'orienter, quel était le but. Par ailleurs, je savais depuis longtemps qu'il y avait des choses qui étaient prévues, qu'on annonçait des choses justement pour 2021. C'est pas que j'y pensais tous les jours, mais j'avais ça en arrière-plan dans mon cerveau. Et quand cette histoire de confinement est arrivée, quand j'ai vu qu'on commençait à nous imposer des trucs débiles comme le masque et tout ça, je me suis dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de nous amener? Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir. Et comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, vers le mois de juillet-août, par là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait du côté des États-Unis. Je vais pas en raconter trop non plus, hein, parce que sinon, justement, on va arriver au centre de ma vidéo, mais tout à l'heure, pas tout de suite. Toujours est-il que, comme vous le comprenez bien, je ne peux pas, il y a certains mots que je vais essayer de ne pas sortir, et je vais essayer d'avoir des petits mots-clés, des petits mots-codes, pour que vous puissiez comprendre ce que je dis, sans que je sois nécessairement striké. Bon, pourquoi est-ce que j'ai commencé cette chaîne? Bon, donc ce que je vous dis, c'est qu'il y avait un gros truc qui était en train d'arriver. Il y avait des grosses questions qui étaient en train d'arriver. Et quand on est responsable d'une famille, parce que oui, je suis père de famille, j'ai quand même une bonne tripotée d'enfants, on est en droit, on essaye d'anticiper les choses pour, c'est comme si on se sentait plus responsable que si on était je crois, célibataire. Quand on est père de famille, on envisage la responsabilité un peu différemment. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que nos gouvernants sont complètement nuls et qui sont complètement irresponsables. Il y en a beaucoup, si vous regardez bien, qui sont pas vraiment pères de famille et qui font les choses un peu n'importe comment. Par exemple, je veux pas être méchant, mais je veux dire quand même le Micron, il dit qu'il est grand-père, en fait il est même pas père. Le problème c'est ça, tu vois. Donc la responsabilité, je sais pas s'il connaît. Il a épousé, c'est comme s'il avait épousé sa mère. Enfin bon, on sait pas très bien comment il est dans sa tête. La responsabilité, je sais pas s'il connaît. C'est un grand gamin en fait. Et pourquoi je raconte tout ça? Oui, je veux dire tout ça pour dire que bon, voilà, c'est clair que quand on a des responsabilités familiales, on envisage l'avenir de manière très différente et on essaye de faire en sorte que les choses se passent bien. Et donc on est obligé d'anticiper, on est obligé de se poser des questions. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, les questions viennent. Les questions viennent à partir du moment où il y a des choses bizarres qui se passent. Les questions viennent, on commence à analyser les choses. Ça prend du temps et puis on découvre qu'il y en a d'autres qui font ça, qui racontent plein de choses sur Internet. Ce sont les lanceurs d'alerte. Et il commence à donner des informations intéressantes. On est en train de comprendre des choses qu'on n'avait pas nécessairement comprises comme il fallait. Et on envisage des choses qu'on n'avait jamais envisagées auparavant. C'est ce qu'on appelle le réveil. Si on commence à se réveiller, on commence à se dire, bon, ok. Il y a des choses qui sont en train de se passer. On se rend compte qu'il y a quand même probablement une bonne petite planification là derrière. On se rend compte que tout a un sens et que tout se dirige dans un certain sens d'ailleurs. Et on se dit là, il faut vraiment essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir anticiper, pour éventuellement agir, s'il faut agir à un moment donné.
Et c'est vrai que c'est difficile d'agir dans une situation comme aujourd'hui, parce que agir, ça veut dire peut-être que si l'État devient un petit peu trop agressif, ça veut dire prendre des risques, et puis surtout, non seulement prendre des risques pour soi, mais aussi prendre des risques pour les autres, parce que si on agit de manière un peu trop rentre dedans, trop agressive, c'est pas ça qu'il faut faire, hein, vraiment, hein, je vous le déconseille. Hein. Mais la réaction peut être très violente en face aussi. Ils ont le monopole de la force, hein, en face, hein, c'est bien ça qui se passe en réalité. Donc la meilleure façon d'agir, c'est quand même de réveiller, de faire comprendre aux gens dans quel monde on est, dans quel jeu on joue, ce qui est en train de se passer autour de nous. Parce que si tout le monde, si de plus en plus de personnes prennent conscience de ce qui est en train de se passer, eh bien, je l'ai dit ça aussi dans une vidéo, le pouvoir de l'État diminue. C'est en réveillant les consciences autour de vous que vous diminuez l'emprise de l'État sur nous. Parce que l'État ne peut pas imposer des choses à des gens qui ne sont pas prêts à l'accepter massivement. C'est impossible. Donc, la meilleure manière que nous avons de lutter pacifiquement, c'est de réveiller les gens autour de nous. Et je me disais que moi, dans ce cadre-là, je pouvais éventuellement transmettre quelque chose. J'ai certaines capacités, je crois, je pense, modestement. J'ai une capacité à rassembler des infos, à faire des liens entre certaines infos. J'ai une capacité à dire les choses de manière, je pense, plus ou moins éclairante. Et j'aime bien mettre tout ça un petit peu en musique de manière amusante. J'aime bien y mettre un petit peu d'humour de temps en temps. Et donc je me suis dit, comment est-ce que je peux participer à ce mouvement? Eh bien, je vais faire ce que je sais faire. Je vais contribuer en donnant ce que je peux donner. Et ce que je transmets facilement, bien, c'est l'espoir. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai compris que j'étais capable de donner de l'espoir. Et je me suis dit que dans mes vidéos, eh bien, j'allais essayer de transmettre de l'espoir. L'espoir dans une guerre, c'est capital. L'espoir, c'est ce qui fait qu'on tient quand on est presque au bout et que on a envie de tout lâcher. L'espoir, c'est absolument nécessaire. Alors même si je donne de l'espoir, parfois, c'est vrai, j'ai pu me tromper, j'ai pu peut-être donner de l'espoir en disant des choses qui se sont avérées inexactes. Et c'est arrivé à beaucoup de gens d'ailleurs, par exemple, je pense au 20 janvier. Mais il y a un vrai truc qui est en train de se passer et il y a de vraies raisons de donner de l'espoir. Et donc, je ne crois pas que je fasse mal en donnant de l'espoir, alors que la situation est vraiment en train de basculer, me semble-t-il, dans un bon sens. Et visiblement, cette volonté de transmettre de l'espoir, ça dérange certaines personnes. Et je pense notamment à ce qu'on va appeler le grand géant rouge à flèche blanche. Vous voyez de quoi je parle, je pense. Il s'agit d'un site, vous voyez, qui commence par You et qui se termine par Tube, et sur laquelle j'ai quand même mis quelques vidéos. Et pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte récemment que le grand géant rouge mettait beaucoup moins en avant mes vidéos. Et j'ai été un petit peu regardé dans les statistiques, et dans les statistiques, j'ai pu voir des choses intéressantes. La première vidéo qui a vraiment cartonné, celle qui est sortie juste après justement le 20 janvier, eh bien, elle a été vraiment très fort mise en avant par YouTube. Mais à ce moment-là, je n'étais pas connu, je n'avais que 422 abonnés. Et j'étais vraiment très peu connu, j'avais fait, je sais pas moi, 5 vidéos à ce moment-là, 5, 6, je sais pas. Et ça venait tout juste de commencer, et cette vidéo a cartonné. Pourquoi? Parce que le géant rouge l'a mis en avant. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce que j'ai constaté, c'est que dans la toute dernière vidéo, la 11e vidéo, je me suis rendu compte que YouTube mettait beaucoup moins en avant cette vidéo-là. Alors qu'il y avait toutes les raisons, étant donné le succès de cette vidéo, le nombre de likes, le nombre de commentaires, il y avait toutes les raisons que, au contraire, YouTube la mette en avant. Et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai comparé les statistiques de cette vidéo avec d'autres vidéos, et notamment cette fameuse vidéo qui a tellement bien fonctionné. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Eh bien, j'ai constaté qu'effectivement, YouTube mettait beaucoup moins en avant cette vidéo. Ce n'était pas une hallucination, ce n'était pas quelque chose... Non, tout ça est confirmé par les chiffres. Et alors, j'ai fait d'autres tests, et ça, c'est très intéressant aussi. J'ai constaté que quand j'allais sur YouTube et que je tapais fer et velours, eh bien, alors que j'avais regardé il y a
quelques semaines, j'avais regardé en tapant Fer et Velours dans Google et j'avais vu que bien la chaîne Fer et Velours arrivait dans les premiers résultats, y compris le site d'ailleurs. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça n'apparaît dans aucun résultat de la première page. La Fnac, l'Echo, n'importe quoi, voilà, ça n'est pas là. La page suivante, on cherche, non, c'est pas là non plus. Pourquoi, comment ça se fait? La page suivante encore. Allô, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Non, nain, lingué, verso, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Alors, si je fais Fer et Velours et que je fais suivre du nom du grand géant rouge, eh bien, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, en troisième résultat seulement, bien entendu, eh bien, il y a un résultat qui met en avant la chaîne. Alors que si on va dans un autre moteur de recherche, je prends au hasard DuckDuckGo, que je vous recommande, parce que c'est un moteur de recherche qui est beaucoup plus sécurisé, eh bien là vous tapez exactement les mêmes termes de recherche, Fer et Velours, Enter, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez en tout premier lieu eh bien, le site Fer et Velours. Bon, il n'y a rien d'intéressant là-dessus, mais c'est tout à fait normal que le site soit mis en avant. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a justement la chaîne YouTube. Et donc ça arrive comme les premiers résultats. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le grand géant rouge n'aime pas ma chaîne, n'aime pas ce que je raconte. Peut-être qu'il n'aime pas non plus que je donne de l'espoir aux gens. Et ça, je trouve très intéressant, très intéressant. Ça ne m'amuse pas, évidemment, bien entendu, parce que ça freine complètement la chaîne et ça l'empêche de se développer. Et puis ça empêche d'autres personnes de découvrir cette chaîne et éventuellement de bénéficier de cet espoir que j'essaye de transmettre à travers mes vidéos. Mais c'est intéressant, pourquoi? Parce que si le grand géant rouge ne m'aime pas et ne me met pas en avant, et si son soutien le plus fervent, le gogol, refuse de me montrer dans ses résultats, ça veut probablement dire que j'ai reçu une médaille de complotiste dans les sphères autorisées. Donc je suis un mec dangereux et dès que je fais encore un dérapage, à mon avis, ça va pas très bien se passer pour moi. Alors c'est important de vous prévenir de tout ça parce que quelque part, vous êtes, vous, les victimes, si vous aimez ce que je fais, vous êtes quand même les victimes de cette histoire malheureuse. Alors que faire? Que faire dans une situation comme celle-là? D'abord, la première chose que je vous recommande de faire, c'est quand même d'essayer au maximum de vous abonner à la fois à la chaîne Odyssée Fer et Velours, que vous trouverez très facilement sur odyssée.com. Vous avez normalement aussi un lien sous la vidéo. Vous avez aussi la possibilité évidemment de vous abonner à la... comment on appelle ça? On appelle ça un canal, le canal Telegram Fer et Velours. Je mets aussi le lien sous la vidéo. Au maximum, restez en contact si vous aimez ce que je fais. Et donc, je faisais aussi cette vidéo pour que vous soyez au courant de cette tendance qu'a le géant rouge à me bannir, et au fait que vous prévenir aussi du fait que il va falloir éventuellement changer son fusil d'épaule dans les jours ou les semaines à venir, parce que je ne crois pas que je sois... je crois que je suis surveillé. Voilà, je suis surveillé et on attend vraiment de voir ce que je dis sur le géant rouge. Ça m'amuse vraiment pas, hein. Franchement, je trouverais ça beaucoup plus facile de rester dans cet écosystème qui fonctionne très bien, il faut le dire, hein. Ça fonctionne super bien, c'est vachement bien foutu. Le problème, c'est que c'est qu'on peut pas y rester parce qu'on peut rien dire. C'est vraiment énervant parce que c'est vraiment un endroit où on peut toucher pas mal de monde si on a quelque chose à dire et qu'on veut faire écouter un message. C'est un très bon endroit pour se faire entendre. Donc voilà. Donc j'ai envie de vous dire, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez les vidéos, si vous pensez qu'elles sont utiles,
D'abord, je vous remercie évidemment de tous les commentaires que vous mettez déjà dans les autres vidéos. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous remercie pour votre soutien psychologique dont tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin d'une sorte de soutien psychologique et si ça vient de vous, bah, c'est génial aussi. Et si vous avez des solutions, si vous pensez que vous pouvez m'aider à émerger ailleurs, eh bien, je vous demande de m'aider. Et si vous n'avez pas envie de m'aider, bah écoutez, ça veut dire que mon intervention n'est pas utile et à ce moment-là, bien, bah, je vais modestement arrêter de faire ce que je fais, évidemment. Je vais pas vous imposer des choses alors que j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Même si j'ai quand même envie de causer, ça m'amuse d'avoir un contact avec vous, de voir que on est une sorte de j'ai pas envie de dire une sorte de famille, c'est pas ça, parce que je sais ce que c'est une famille, c'est des liens plus proches quand même, mais c'est une sorte de communauté. Ah, ça c'est beaucoup mieux. C'est une sorte de communauté et on essaye tous d'aller dans le même sens et ça c'est vraiment sympa. C'est vraiment chouette de voir qu'on peut apporter des choses aux gens. Et donc voilà, moi c'est ça que j'aime faire avec YouTube. Si vous pensez que c'est quelque chose que je dois continuer à faire, si vous pensez que ça vaut la peine que je continue à faire tout ça, eh bien, donnez-moi des idées dans les commentaires. Donnez-moi des idées de choses éventuellement à faire. Si vous avez aussi des sujets dont vous voulez que je parle, peut-être, je sais pas moi. Si vous avez des suggestions, bah ça aussi, vous pouvez le dire dans les commentaires. Si vous pensez qu'il y a des solutions auxquelles je n'ai pas pensé et qui pourraient être envisageables, eh bien, dites-le aussi. Mettez tout ce à quoi vous pensez et tout ce qui peut me soutenir, si vous avez envie de me soutenir, mettez-le dans les commentaires pour qu'on puisse éventuellement rebondir, parce que je parle déjà de rebondir parce que je pense que c'est pas du tout anodin ce que j'ai aperçu là. Je pense que c'est une réalité que on essaye, enfin que le géant rouge n'apprécie pas trop ce que je fais et je pense que c'est intéressant de réagir déjà maintenant. Voilà. Donc ça, c'était le gros contenu de cette vidéo. C'est vraiment improvisé à l'arrache. C'est mal foutu. J'ai pas l'habitude de faire les choses comme ça. Mais bon, voilà, comme ça, vous avez quelque chose de plus authentique. Vous voyez déjà un petit peu mieux qui je suis, comment je fonctionne, comment je pense aussi. Et vous pouvez peut-être plus facilement vous représenter quel visage, quelle personne se cache derrière le masque de fer et velours. Donc voilà, eh bien écoutez, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci de commenter si vous avez des choses à dire. Et bien moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, comment ça marche encore? Et surtout, restez groupés, gardez le focus sur la cible et serrez les fesses, haut les cœurs et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.